les Samsung Galaxy S24. Ceux-ci seront certainement les meilleurs téléphones sur l'année 2024. On arrive très bientôt sur la présentation de ces prochains fleurons de la marque Samsung et je tenais à te faire une grosse vidéo pour parler de ces trois appareils avant leur présentation officielle qui arrive très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici on va venir parler des Samsung Galaxy S24. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et de liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Et comme c'est la première vidéo de cette année 2024, bonne année à toi. Alors dans cette vidéo, j'ai essayé de te faire une grosse récap de ce qu'il faut retenir sur les prochains fleurons avant leur sortie officielle. On est sur des données des leaks qui seront les plus fiables possibles. J'ai essayé d'éliminer tout ce qui n'était pas encore confirmé par les gros leakers bien fiables. Donc on est sur des stats et des choses que je vais dire les plus pragmatiques et se rapprochant le plus des données qu'on aura lors de la sortie officielle et de la présentation de Samsung. Premièrement, je vais venir aborder le sujet du Samsung Galaxy S24 et on va rentrer dans le vif du sujet directement. On parle de sa fiche technique. Dans les grandes lignes, on a un écran dynamique AMOLED Full HD+, de 6,2 pouces, bien sûr avec du 120 Hz. On a une luminosité qui est assez importante, du 2600 nits. On a bien sûr 8 Go de RAM, des déclinaisons allant de 128 à 256 Go de stockage. Là où ça coince, où les gens vont beaucoup grincer des dents, c'est au niveau de son processeur. On n'est pas certain d'avoir le Snapdragon dans ce téléphone-là. En tout cas pour les versions françaises, par exemple, ou les versions européennes. C'est le seul téléphone où on peut avoir un doute sur la gamme S24, c'est sur la version classique. Associé à ça, on aura du 4000 mAh. On pourra recharger son téléphone à 50% en 30 minutes. Et là, je précise bien sur ce téléphone-là, on est sur un cadre en aluminium. Oui, je précise bien car sur le S24 Ultra, on est sur des autres matériaux. Et bien sûr, comme d'habitude, la certification IP68. Au niveau de la config photo, on se retrouve beaucoup de ce qu'on avait l'année dernière sur le Samsung Galaxy S23. On a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels permettant d'avoir un zoom optique x3 et un space zoom jusqu'à x30. En gros, le space zoom, c'est un zoom numérique. Et avec ce téléphone-là, on aurait la capacité de filmer en 8K. Alors maintenant, parlons des prix. On est en baisse sur la grande partie des Galaxy S24 et surtout sur le classique. On a une baisse en moyenne de 60 € sur les prix. Pour la version 128 Go, on est à 899 €. Pour la version 256 Go de stockage, on est à 959 €. Maintenant, parlons du Samsung Galaxy S24 Plus. On est toujours sur un dynamique AMOLED au niveau de l'écran, mais cette fois-ci Quad HD+, avec une taille d'écran de 6,7 pouces, toujours 120 Hz. Au niveau de la luminosité, ce sera pareil aussi sur le Samsung Galaxy S24. On est sur du 2600 nits, des déclinaisons allant de 256 à 512 Go de stockage, une plus grosse batterie que le S24 classique. On a une batterie de 4900 mAh avec cette fois-ci une recharge rapide qui peut aller jusqu'à 65% en 30 minutes. Sur le S24 Plus, on a de fortes probabilités, nous aussi, d'avoir le Snapdragon 8 Gen 3 en Europe, qui nous permettrait d'avoir les innombrables possibilités avec l'intelligence artificielle qui arrive, que je te parle à la fin de cette vidéo. Bien sûr, un cadre en aluminium et l'assertif IP68. Alors cette fois-ci, au niveau de la config photo, on est sur la même chose que l'année dernière approximativement. On a un capteur de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels et bien sûr un zoom optique x3 avec le space zoom x30. Il est aussi capable de filmer en 8K. Au niveau des prix, qu'est-ce qu'on a? On a aussi une grosse bête, voilà, ça y est, une grosse baisse au niveau des prix. Pour la version 256 Go de stockage, on compte un prix de 1219 €. Pour la version 512 Go de stockage, on compte un prix de 1339 €. Maintenant, parlons du S24 Ultra, le porte-étendard de Samsung qui va venir combattre contre le Google Pixel 8 Pro, contre les iPhone 15 Pro Max, très bientôt le OnePlus 12. Du coup, au niveau de la fiche technique, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, toujours un écran dynamique AMOLED Quad HD+, de 6,8 pouces, des versions de stockage de 256, 512 Go et 1 Tera de stockage, 12 Go de RAM. Bien sûr, cette fois-ci, on en est sûr. C'est le Snapdragon 8 Gen 3 qui sera abordé sur ce téléphone-là pour venir accompagner les grosses nouveautés au niveau photo, vidéo et intelligence artificielle. Une batterie de 5000 mAh avec cette fois-ci un cadre en titane, avec une recharge rapide toujours de 65% en 30 minutes, toujours l'assertif IP68 et aussi avec ce téléphone là, on a bien sûr le S Pen qui est compatible et qui marche. En plus de ça, bon, je ne l'avais pas dit sur les autres versions du S24, mais tu as bien sûr aussi le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 7 qui sont incorporés dans le téléphone. Au niveau de la configuration photo, c'est là qu'on a juste un truc de fou, mais il y en a quelques-uns qui vont peut-être un petit peu être chagrinés quand même. On a un nouveau capteur principal de 200 mégapixels. On a des téléphotos qui vont permettre de faire du zoom x2, x3,
x5. On avait aussi des rumeurs comme quoi Samsung aborderait un autre capteur x10 pour venir accompagner le nouveau téléobjectif x5. Mais quand on voit dernièrement les dernières images, les fiches techniques des leakers ultra fiables sortir, ça n'apparaît plus. Bien sûr, on aurait un zoom numérique, donc le Space Zoom x100. On avait aussi des rumeurs qui nous parlaient d'un zoom x150, on comprend pas l'utilité mais pourquoi pas. Et bien sûr un ultra grand angle de 12 mégapixels. Au niveau des prix, on n'a pas eu de grosse baisse sur la version S24 Ultra. Contrairement aux autres téléphones, on avait une baisse de 30-60 € sur les prix initial par rapport à l'année dernière. Ici, on part sur du 1419 € pour la version 256 Go de stockage. On part sur du 1599 €. On se rapproche grandement du prix du Z Fold 5. Pour la version 512 Go de stockage et pour la version 1 Tera, on tape les 1839 €. Maintenant que je t'ai parlé de la fiche technique, on va parler un peu plus des designs de ces téléphones. Au niveau du S24 et du S24 Plus, on est sur un design qui est similaire, c'est juste la taille du téléphone qui va venir changer. On est très classique, on est sur la même base que les S23. On est sur un écran très bord à bord avec un poisson en haut. Remarquez qu'on n'intègre toujours pas la caméra sous l'écran comme on a sur les Z Fold. On a des courbes qui sont assez arrondies sur les tranches du téléphone. À l'arrière, on est sur la même disposition au niveau des caméras et franchement, j'adore. Mais ce que j'adore le plus, c'est le Samsung Galaxy S24 Ultra au niveau de son design. On est sur un design qui me rappelle grandement mon Samsung Galaxy Note 20 Ultra, c'est-à-dire très carré, très cubique, très j'en impose. On a pratiquement le même design que l'année dernière, mais on n'a plus les écrans incurvés qui pouvaient déplaire à certaines personnes ou d'autres personnes pouvaient adorer ça. Moi personnellement, ça me dérange pas du tout que l'écran soit incurvé ou non. Pour les couleurs, de ce qu'on a vu actuellement sur certains sites qu'on dévoilé sans le vouloir ou en le voulant, les couleurs des téléphones. On serait sur un quatuor de couleurs pour les 3 téléphones, du noir, du gris, du violet ou du jaune. Bien sûr, pour les non commerciales, pour les S23 Ultra, rajoute le mot titane à chaque fois. Bon, c'est bien, depuis tout à l'heure, je te parle de la fiche technique pure de ces téléphones, mais quelles sont les grosses nouveautés qui vont arriver, surtout sur le Samsung Galaxy S24 Ultra? C'est la je dis bien possibilité de filmer en 4K avec 120 images par seconde. Et sur cette partie-là, il y a très peu de téléphones Android sur le marché qui réalisent cette prouesse. On avait à l'époque, si je me trompe pas, le OnePlus 9 Pro qui avait la capacité de faire ça, mais depuis, ils l'ont retiré. Mais actuellement, on a pratiquement toute la gamme Xperia 1 de chez Sony, donc les Xperia 1.5 ou Xperia 1.4, qui ont la possibilité de faire ça. Mais actuellement, chez Samsung, on est sur une grosse phase de test. Si on ne l'a pas en début d'année directement, en tout cas à la sortie du téléphone, ça arrivera sûrement au courant de l'année avec des grosses mises à jour, et c'est pas pour me déplaire si cette fonctionnalité arrive très vite. Autre fonctionnalité que j'ai pu goûter sur le Google Pixel 8 Pro, c'est un éditeur IA génératif sur les photos. Appelé chez Google le Magic Editor, tu vas avoir la possibilité de venir modifier le sujet, supprimer des choses sur ton téléphone. Tu peux déjà le faire avec l'arrivée de One UI 6, ça, supprimer des objets ou supprimer une partie de l'image, mais tu vas pouvoir aussi changer le décor, le fond, changer le ciel tout simplement grâce à ton téléphone. Alors ça risque aussi de fonctionner comme avec le Google Pixel 8 Pro, c'est-à-dire avec un enregistrement sur le cloud de Samsung et en utilisant bien sûr la photo dessus. Une autre fonctionnalité que je t'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, on parlait du Samsung Galaxy S24 Ultra, c'est la possibilité de filmer 2 flux 4K en même temps avec un recadrage automatique du sujet. Je m'explique, par exemple ici je vais venir filmer ma tête en gros plan avec le Samsung Galaxy S24, mais ça va aussi te filmer le plan large en même temps, comme ça tu vas pouvoir avoir 2 flux complètement différents. Et le plus surprenant, c'est que le recadrage se fait totalement automatiquement. On a aussi le zoom nocturne qui arrive sur ces téléphones. C'est ce qui va te permettre d'avoir des plus belles photos quand tu vas faire un petit zoom avec ton téléphone dans des endroits où il y a une faible luminosité. Ça, c'est des options un petit peu gadget, mais qui apportent quand même quelque chose quand tu vas venir prendre beaucoup de photos. Et ça, c'est beau! Non, c'était une blagounette. Une fonctionnalité que je trouve assez intéressante qui devrait arriver sur les Samsung Galaxy S24, c'est la traduction en direct. On a déjà quelque chose qui se rapproche, par exemple sur Google Pixel, où on a une traduction de certains articles, certains mots, certaines discussions, par exemple sur Snapchat, Facebook, etc., où tu as une petite option qui apparaît pour venir traduire le texte directement. Mais de ce que j'ai pu lire, c'est beaucoup plus poussé que ça, ce qui devrait arriver sur le téléphone. C'est la traduction en direct lors des discussions en appel vocal. Et bien sûr, tu as toutes les nouveautés de One UI 6.1 qui devraient arriver nativement sur les téléphones et qui devraient être présentées en même temps que les Samsung Galaxy S24. Alors maintenant, on va venir parler des offres de précommande, des bonus. Alors ce qu'on entend sur les offres de précommande actuellement, c'est on est sur quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a eu l'année dernière sur les Samsung Galaxy S23 et c'est pratiquement toujours la même chose qu'on a
sur les précommandes de téléphone chez Samsung. C'est-à-dire qu'on devrait bénéficier d'un niveau de stockage en plus lors de la commande de ton téléphone. Par exemple, je veux acheter une version de 256 Go de stockage, tu vas recevoir la version de 72 Go de stockage sans payer le superflu qu'il y a entre les deux. Dans le principe, tu vas bien sûr avoir des primes sur la reprise de tes anciens téléphones. Habituellement chez Samsung, on a 200 € en plus par rapport au prix de la reprise de ton téléphone. Donc si tu envoies un téléphone qui coûte 1 €, tu auras quand même 200 € qui seront déduits du prix de ton téléphone. On devrait bien sûr avoir des réductions sur les Galaxy Watch et sur les Galaxy Buds et Bon, c'est bien beau, ça fait au moins 10-15 minutes que je te parle, mais je t'ai toujours pas dit quand aura lieu la magnifique présentation de Samsung, la magnifique conférence. Dans le principe, elle est censée se dérouler à Sainte-Jaugée le 17 janvier et normalement les personnes qui ont le droit d'être invitées là-bas devraient recevoir très prochainement les invitations presse pour aller voir ça en direct. Nous comme d'habitude on sera en direct sur la chaîne pour venir présenter tout ça et avoir vos réactions en direct et avoir les miennes et surtout qu'on puisse discuter sur le sujet et c'est ça qui est beau, c'est l'interaction qu'on peut avoir instantanément. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire et d'autres grandes nouveautés que je n'ai pas citées dans cette vidéo qui pourront intéresser d'autres personnes. Moi je t'ai donné les grandes nouveautés qui me semblaient les plus importantes à citer dans cette vidéo. Je serais bien sûr très heureux de débattre avec toi sur ces sujets là et surtout n'hésite pas à me dire si toi tu vas aller l'acheter ce joli petit bébé, surtout les S24 Ultra ou les versions un peu plus petites qui semblent assez intéressantes. Bon allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.